Bonjour tout le monde. Dans notre deuxième vidéo capsule de playlist Masterclass JavaScript, nous allons nous intéresser à l'environnement de travail et à la syntaxe. On va surtout voir quelques conventions d'écriture du langage JavaScript. Donc, à la barakatillah, on commence notre capsule vidéo numéro 2. Donc, tout d'abord, on va essayer de faire la distinction entre JavaScript et Java. Ensuite, on va voir l'environnement de travail, c'est-à-dire les éditeurs dédiés au développement front-end, bien sûr qui prennent en charge le langage JavaScript, ou écrire le code JavaScript. Donc, on va voir où est-ce qu'on pourra placer notre code au sein de notre page web. Et on va finir par un petit survol concernant la syntaxe du langage JavaScript et quelques conventions d'écriture. Donc, JavaScript n'est pas Java. Normalement, à chaque fois qu'on aborde le sujet du langage JavaScript, il y a toujours une question classique qui vient. Quelle est la différence entre JavaScript et Java? Là, il y a souvent une confusion entre les deux langages. Il y a des développeurs, des débutants, qui disent comme quoi JavaScript ou Java. Ils développent JavaScript ou du code Java, alors qu'en réalité il écrit du JavaScript. Bref, il y a une confusion entre ces deux langages. Et donc, quand on me pose la question, quelle est la différence entre JavaScript et Java, il y a la réponse qui à chaque fois que je la question, la différence entre le Java et le JavaScript est la même qu'entre l'or et l'ordinateur. Donc, à part le préfixe اللي كيجمعهم راه ما كيشتركوا في حتى حاجه. l'or ou l'ordinateur راه مشتركين غير le préfixe اللي هو or, ولكن راه l'or هو الذهب و l'ordinateur راه vous le connaissez tous bien sûr. C'est pareil بالنسبه لجافا et JavaScript كيشتركوا في le préfixe mais راه vraiment ils sont deux langages à des finalités différentes. وهنايا غادي نحاولوا نجيبوا les exemples de différences phares اللي غادي ما غاديش نشوفوا تجيبوهم كاملين ولكن quelques exemples. Donc هنا غادي نمشيو بلو سيستيم ديال JavaScript et tandis que Java est. Et on commence par le premier exemple. JavaScript est un langage interprété. بمعنى c'est un langage qui est lu et traduit au fur et à mesure de l'exécution. Et souvent il est traduit par l'intermédiaire du navigateur internet. C'est juste un code qui est interprété par le navigateur. D'abord, tandis que Java est un langage dit compilé. Donc il faut passer par la JVM, les Java Virtual Machine, afin qu'il soit interprété en langage machine. JavaScript. JavaScript, c'est un langage web recommandé pour les applications et sites web. Ce langage est plus créatif et donc de ce fait, il est dédié au développement front-end. Tandis que Java est un langage dédié au développement back-end, le développement des applications natives, les applications autonomes, desktop et mobile, Android, etc. Donc voilà en gros les distinctions phares entre les deux langages qui sont vraiment différents, JavaScript et Java. غادي تقولوا لي وعلاش مشتبهين في هذاك le préfixe. Faut se dire que JavaScript au début كانت سميتها LiveScript, mais elle a changé de nom pour qu'elle puisse profiter de la notoriété d'Al Java. Voilà, donc c'était juste un terme marketing plus qu'autre chose. وهذا هو اللي كان كيخلي la confusion entre JavaScript et Java. Bien. D'abord, on va passer à l'environnement de travail et donc on va voir les éditeurs. Normalement, arrivé à ce stade d'apprentissage, c'est que vous avez déjà eu des acquis en HTML5, CSS3. Et donc, vous avez déjà travaillé avec des éditeurs. Rassurez-vous, les éditeurs les déjà خدمتوا في HTML5, CSS3, ce sont les mêmes اللي غادي نحاولوا نشوفوا دابا غادي نخدموا بهم في JavaScript. Mais bon, au cas où il a كان شي واحد اللي déjà جا دخل هاد لا فيديو هادي وجا ديريكتومون وبغى يدير l'apprentissage ديال JavaScript وما داش على HTML5, CSS3, غادي نديروا un petit survol de quelques éditeurs اللي غادي نقدروا نخدموا بهم. Donc, بالنسبه لي زادبت ديال Adobe, normalement la société Adobe a خرجت واحد
l'éditeur Adobe Brackets. C'est un éditeur de code open source. Il est dédié pour le développement front-end. Pour le télécharger, il faudra juste marquer sur navigateur brackets.io. Il est totalement gratuit et il est très professionnel. D'abord pour les adeptes de Microsoft, Microsoft Visual Studio Code. Attention à ne pas confondre avec l'IDE Microsoft Visual Studio qui est dédié au développement natif grâce aux technologies .NET. Il y a Microsoft Visual Studio Code dial Microsoft et c'est un éditeur de code gratuit dédié au développement front-end. Et donc pour le télécharger, on tape sur navigateur code.visualstudio.com. Il est totalement gratuit et professionnel. Et là, l'éditeur généraliste, les très connu sur le web, Notepad++, il est gratuit. Ou la particularité c'est qu'il prend plusieurs langages en charge, mais chez JavaScript. Et pour télécharger, notepad++.org. بالنسبة للناس qui ne veulent pas se casser la tête avec l'installation ou بغاو يديروا des tests rapides, كاينين quelques solutions en ligne, parmi eux jsb.com. C'est un éditeur en ligne qui permet d'écrire du code HTML, CSS ou JavaScript pour voir le résultat immédiatement. Ça demande une connexion internet bien sûr. Bien. Où est-ce que je pourrais écrire le code JavaScript? Le code JavaScript qui est écrit dans 3 dialogues. La première, au sein de la balise. Voilà. Donc directement dans la balise ouvrante d'un élément HTML. Par exemple, كيف ما كتشوفوا هنا عندي une balise HTML, la balise button, ودرت لها دخلت يعني le code JavaScript ديالي في واحد لا تريبو اللي هو سميتو تماك اون كليك. درت ليه alerte bonjour. هنايا عندي هذا لو بوطون au clic فاش غادي نكليكي عليه il va me faire sortir un message de bonjour. À titre d'information, ça on va voir par la suite, alerte, elle permet, c'est une boîte de dialogue qui permet d'afficher un message. Voilà. La méthode elle est déconseillée parce que le code diali en confusion. l'HTML مخلط ليا مع JavaScript et donc le code diali qui n'est plus propre et qui n'est pas compréhensible et qui n'est pas facile à maintenir. La mise à jour le site صعيبة. La deuxième méthode c'est que هنايا ما باقيش غادي نكتبوا au sein de la balise, غادي نولي نعزلو في واحد les deux balises اللي هي script. هذا هو l'élément script يولي عندي معزول فيه لو كود جافاسكريبت ابار كيف ما كتلاحظوا في الصوره. مي حتى هي elle n'est pas recommandée. هنا سي فري كو راني خرجت لو كود ديالي من لا باليز ولا عندي ان سكريبت اللي هو جافاسكريبت معزول ابار، مي راه باقي عندي ان بروبليم سي كي باقي او سان يعني امبليكي في وسط لاش تي ام ال. Et donc la troisième méthode, et bien sûr c'est la méthode qui est recommandée, ou اللي كتجي اللي le principe ديالها هو la séparation ديال les langages. Donc يعني le langage HTML غادي يكون في un fichier à part et le langage et le fichier JavaScript ديالي خاصو يكون à part وغادي ندير ليه appel par l'intermédiaire ديال هذاك le code اللي تيبان لكم script espace src مختصر كلمة source يعني كنعطي la source ديال le fichier ديالي فين كاين. غادي تردوا البال لواحد لا تريبو A5 تماك واللي هو غادي نشرحوه باغ لا سويت، هو مختصر الكلمات اسynchron وغادي نشوفوا لوتيليتي ديالو باغ لا سويت في لي فيديو اسويفر ان شاء الله. Donc voilà, donc les trois méthodes. Je répète, la première méthode au sein de la balise qui n'est pas du tout recommandée. La deuxième, elle est moins recommandée mais on peut l'utiliser. يعني كنديرو وسط l'élément script. Et la troisième, c'est la plus recommandée, la plus professionnelle. Et voit un fichier JavaScript à part et je fais appel à mon fichier au sein de ma page web. D'abord, on va quelques notions de la syntaxe générale et plus précisément les conventions d'écriture. Je ne sais pas convention d'écriture, comment écrire la syntaxe, quelles sont les particularités de la syntaxe JavaScript. Et donc, on va commencer par la fin de ligne. حنا كلنا تعلمنا بانه راه لا فان يعني لا فان د لين سي اون فان دانستركسيون. دابا خاصنا نعرفوا دوغينافون بان لا فان د لين راه هي مقترنه ان بوين فيرغول. دونك بمعنى فاش كتشوفوا هاد لانستركسيون اللي عندي ا est égal à b plus 2 فيها بوين فيرغول، هاد لا فان د لين راه هو en même temps c'est une fin d'instruction. Mais
راه الا كتبت هاد العباره هذه نفسها كتبتها بطريقه اخرى بحال مثلا درت ا في سطر ايكال في سطر الاخر بي في سطر الاخر بلس في سطر الاخر جوج في السطر اللي تابعو عاد في الاخر ندير بوان فيرغول، راه حتى هادي سي اون فان d'instruction. راه ممكن l'instruction تكون sur plusieurs lignes. Donc voilà عندي l'instruction dans une ligne وعندي نفسها المماثل ديالها في une instruction sur plusieurs lignes et ce sont les deux écritures sont valables. Donc la fin d'instruction ما بقاتش مرتبطه ليا بلا fin de ligne. Les noms des variables. Comment déclarer les variables. وكيف ما كتلاحظوا حداها راني كتبت un petit a et un grand a. كاينين souvent في les langages de programmation quand je déclare une variable a مثلا minuscule ونقدر نعاود ندير لها appel par la suite grand a, il y a aucun problème. Les langages de programmation ne sont pas sensibles à la casse. Par contre, JavaScript il est très sensible à la casse. بمعنى أنه quand je déclare une variable petit a et quand je fais appel à une variable grand a, هو بالنسبة لي petit a et grand a ce sont deux variables différentes. كيف ما كتبت هنايا variable test en minuscule et variable test en majuscule, ce sont deux variables différentes. Donc il faudra faire attention dans ce sens. Les commentaires. وهنايا في l'étude ديال n'importe quel langage, j'insiste على أنني نعرف comment rédiger un commentaire et comment le faire. Normalement, les normes professionnelles de programmation, il faudra toujours écrire des commentaires au sein du code. Pour commenter les bouts de code les كنكتب. Ça favorise le travail en groupe وكتخليني حتى انايا بالنسبه لي لو كود ديالي تيولي باغ اكزومبل الا كتبت دي ميليو دو كود الا عاودت رجعت لهم دون 2 3 موا بلاصه ما نقعد en train de me casser la tête à recomprendre le code ديالي. Les commentaires ils vont me faciliter la tâche pour que je puisse me repérer facilement au sein de mon code. Bien. Et donc pour écrire les commentaires كاينين deux syntaxes différentes. La première هو إلا بغيت ندير le commentaire sur une seule ligne كندير les deux slash. Et si je veux écrire le commentaire sur plusieurs lignes كندير slash étoile ou la fin ديالها étoile slash. Voilà. هنايا toujours في اطار ديال la syntaxe générale غادي نشوفوا les déclarations et les affectations de valeur كيف ما كتشوفوا لتحت. غادي نشرحوا les illustrations ci-dessous. Donc l'opérateur d'affectation simple هو le signe égal. Donc on affecte une valeur toujours à l'aide de l'opérateur égal. علاش قلت un opérateur d'affectation simple حيت باقي غادي نشوفوا les opérateurs d'affectation complexe. Et donc كيف ما كتلاحظوا عندي هنا في هذا l'exemple خديت une variable a ودرت لها est égal, je lui ai affecté une chaîne. Ceci est une chaîne de caractères. Voilà. ممكن واحد الملاحظة ممكن نكتب var a est égal à ceci est une chaîne وممكن نكتب directement a est égal ceci est une chaîne. Voilà. هذه l'affectation الأولى, l'exemple الأول. Sinon, voilà, l'opérateur il permet d'affecter une seule valeur de plusieurs variables. بمعنى نقدر نجي إلا درت a كتساوي b كتساوي c كتساوي d كتساوي e كتساوي 5 معناه هنا راني خديت la valeur 5 et je l'ai affecté les 5 variables a b c et d et e. يعني راه a كتساوي 5 و b كتساوي 5 d كتساوي 5 e كتساوي 5. Voilà. هادو ce sont des écritures valables en JavaScript. Passons maintenant aux opérateurs d'affectation complexe. شنو هما les opérateurs d'affectation complexe? Tout simplement, ce sont des opérateurs qui permettent d'effectuer une opération sur une variable puis lui affecter le résultat. باش نبسطوها غادي نشرحها par l'exemple. Donc, comme vous voyez d'abord, عندي le signe plus مع égal. هذا il permet de faire une addition. بمعنى هنايا خاصني بعدا نعرف بان راه ديجا عندي une instruction par exemple ديال une variable a qui vaut 5. يعني ديجا عندي واحد l'instruction فيها a كتساوي 5. إلا جيت وكتبت une deuxième instruction اللي درت فيها a plus est égal à 2 راه بحال كنقول لها ودي خذ ليا لا فالور دو ديبار ديال a اللي هي كانت 5 وزيد عليها لا فالور جديده اللي هي 2. اي دونك هنا بحال قلت لي راه a تتساوي 5 زائد 2 هي 7. نفس الشيء الا درت ناقص 1 يساوي يعني هنا كنفترضوا توجور بانه راه عندي كتبت اون بروميير انستركسيون اللي فيها a كتساوي 5. هذه هي الانستركسيون الاولى. فاش كنجي ندير الانستركسيون الثانيه ومن بعدها ندير ليه a ناقص تتساوي 2 يعني اش تنقول ليه خذ لا فالور دو ديبار ديال a ونقص منها 2 اي دونك هنايا لو ريزولتا غتولي عندي a كتساوي 3. توجور
étoile, le signe de la multiplication, le signe égal, il va permettre de réaliser une multiplication. Et donc, toujours, je déclare au début une variable A, qui can affecter là, par exemple, l'exemple, la valeur 5, on dit déjà la première instruction A, 4 quand je la deuxième instruction, A multiplié est égal à 2, il y a la valeur de départ de A, et multiplier la par 2, et donc, on A, 4 Dernièrement, le signe de division, le signe égal, il permet de réaliser une division. Et donc, pour faciliter l'exemple, la division سهلة كون كاع بقات 5 راه ماشي مشكل. دونك الا درت هنايا لانستركسيون الاولى ا كتساوي 6 وجيت درت لا دوزيام انستركسيون درت ا ديفيزي كتساوي 2 راه بحال تنقولها ودي خذ لا فالور دو ديبار ديال ا وقسمها على 2 غادي تعطيني 3. اتيتر دانفورماسيون كون كانت باقيه عندي تماك 5 ودرت ا ايت ايغال 5 ومن بعد درت ا ديفيزي ايت ايغال 2 راه من بعد غتولي عندي ا كتساوي 2.5. Et donc voilà, notre vidéo arrive à son terme. Et Inch'Allah, la troisième vidéo, on va aborder les boîtes de dialogue en JavaScript.